Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Désolé si j'étais absent pour un temps, c'est parce que j'avais les examens. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tout mon temps, on est le week-end, on est tranquille. Donc voilà, je vais vous proposer, on va repartir sur un tout nouveau tour de magie qui va être super sympa. Et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc, pour ce tour de magie, on va avoir un tour assez chouette. Le spectateur va pouvoir mélanger le jeu comme moi. On va tous les deux pouvoir mélanger le jeu à souhait. Hop, je vais pouvoir mélanger le jeu. Hop, je vais pouvoir le couper. Et je peux même après donner le jeu à mon spectateur. Lui aussi, il peut faire ce qu'il veut avec le jeu. Il peut le mélanger, il peut faire ce qu'il veut. Et une fois que tout ça c'est fait, que le spectateur a mélangé, que le magicien a mélangé, je peux donner clairement le jeu de cartes à mon spectateur. Et je lui demande tout simplement de choisir 9 cartes dans le jeu. Hop. Je demande de choisir 9 cartes dans le jeu. Donc 9 cartes totalement aléatoires. Totalement au hasard, totalement irréfléchi, juste 9 cartes dans le jeu. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, je peux lui donner le paquet. Et lui, il choisit 9 cartes dans le jeu. Donc là, je vais faire comme ça pour que vous voyez. Et je vais tout simplement aller chercher 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà. Et que ce soit bien clair, le reste du paquet on peut le retirer. Et que ce soit bien clair, les cartes là, je ne connais pas du tout leur existence. C'est que le spectateur lui-même qui connaît l'existence des cartes. Moi je ne connais l'existence d'aucune des cartes. Même pas une seule, je ne peux pas. Si je connais l'existence d'une seule carte, je dois recommencer le tour. Donc ici on va juste compter qu'on a bien 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Bon, je vais bien compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pour être sûr que je triche pas, on va bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il y en a bien 8. Donc là j'en prends une 9e, tout simplement. Ok. Je ne connais l'existence d'aucune des cartes. Voilà. Ni où est-ce qu'elles sont placées dans le jeu. Maintenant je vais mélanger le jeu. Même le spectateur peut mélanger les 9 cartes qu'il connaît lui-même. Et après, je vais simplement prendre le jeu. Et je vais demander à mon spectateur de m'arrêter. Donc il peut m'arrêter sur n'importe quelle carte. Admettons, il me dit, il m'arrête ici. Je lui dis ok, ça c'est ta carte. Moi je ne la vois pas. Je ne peux pas voir la carte. Souvenez-vous, je ne peux connaître l'existence d'aucune carte. Donc j'espère que vous la voyez bien ici. Ici j'ai ma main pour pas voir. Donc voilà, là ça c'est la carte du spectateur. Voilà, et maintenant je vais pouvoir tout simplement mélanger. Comme ça. Et en gros ce qui va être intéressant maintenant, c'est que là je viens de mélanger le paquet. Donc le paquet a été mélangé. La carte est donc perdue dans le jeu. Et maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais demander simplement à mon spectateur de penser à un mot. Évidemment, de moins de 9 lettres. Parce que le but dans ce tour de magie, il va penser à un mot. Et le mot qu'il aura pensé, il va mettre le nombre de cartes qui correspond aux syllabes qu'il y a dans le mot. De lettres qu'il y a dans le mot, pardon. Donc par exemple, il pense au mot animal. Donc il fait A, N, I, M, A, L. Donc il pense à un mot, il fait ça. Et après, il va toujours faire ceci. Il va remettre le reste du paquet qu'il y a dans sa main sur la table. Donc le spectateur, il pense à un mot. Il peut penser à n'importe quel mot. Hein. Vous pouvez penser à n'importe quel mot. Il peut vraiment mettre le mot qu'il veut, même qu'il soit en anglais, en mandarin, en français, en chinois. Il met le mot qu'il veut. Ok. Donc admettons, il met score ou je sais pas, rideau, n'importe quoi. Admettons, ils disent chien par exemple. Je fais C, pardon, H, I, E, N. Ok. Et là, hop. Et maintenant, je vais demander à mon spectateur de penser à un pays. Alors, je peux penser à n'importe quel pays. Je peux dire Thaïlande, Chine, pourquoi pas Inde. Donc, admettons, je dis Inde. I, N, D, E. Voilà. Maintenant,
le spectateur, il me dit quoi? Il me dit peut-être, je sais pas, comme pays, qu'est-ce qu'il peut me dire? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pays? La Chine, ouais, la Chine. Je dis Chine parce que c'est le seul pays que j'ai écrit. Donc, C-H-I-N-E. Maintenant, on a fait tout ça. On va récapituler un peu le tour. J'ai, dans ce gros paquet-là, dans un paquet de 52 cartes, j'ai demandé à mon spectateur de choisir 9 cartes totalement aléatoires, qu'il a regardées, qu'il a peut-être mémorisées. En tout cas, il a les 9 cartes en vision. Et il sait très bien que moi, je ne connais pas l'existence d'aucune des cartes. J'ai mélangé le paquet. Le spectateur a lui-même mélangé le paquet de 9 cartes. Après, j'ai remélangé et je lui ai demandé de m'arrêter sur une carte, une seule. Je lui ai montré la carte. Vous avez retenu la carte, normalement. Mais moi, évidemment, je ne connais pas l'identité de la carte. Ni encore moins où est-ce qu'elle se situe dans le jeu. Pourtant, si je prends le jeu comme ça, et que je me concentre, je peux dire qu'elle n'est pas ici. Ni ici. Ni ici. Ni ici. Ni ici. Ni ici. Je regarde quand même, je vérifie. Non, elle n'est pas ici. Mais je sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment sur celle-ci. On va regarder ensemble. Et c'est bel et bien la carte choisie par le spectateur. Enfin, en tout cas, moi je suppose que c'est celle-là.